que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui, en ce lundi 11 juillet, pour vous faire les énergies de la semaine. Du coup, de la semaine du 11 au, je sais pas combien ça va tomber, 14, 15, 16, le 17 juillet à peu près. Voilà, vérifiez, hein, parce que j'ai pas les dates en tête, mais on va dire oui, du 11 au 17 juillet, il me semble que c'est la semaine. Allez, du coup, on va d'abord aller voir avec Charlie. Voilà, on va aller voir l'état d'esprit, le besoin et le message pour la semaine, pour on va dire l'esprit général, l'état général de la semaine. Et ensuite, on ira avec le Normand et du coup Jack. On ira voir un message début de semaine, un message fin de semaine. Voilà, pour voir un petit peu comment va se dérouler la semaine. Pour le week-end, du coup, le vendredi, je fais la vidéo de l'Astro Weekend où je vous donne par signe astrologique votre état d'esprit ou votre énergie, on va dire, principale pour le week-end. Du coup, là, je vais faire que à peu près du lundi au vendredi, on va dire, sachant que Charlie, elle, ça va être sur toute la semaine. Mais du coup, début de semaine, comptez aller aujourd'hui, donc lundi, mardi, mercredi, on va dire, et jeudi, vendredi, du coup, fin de semaine. Voilà, comme ça, vous verrez un petit peu on va dire comment ça va évoluer. Évidemment, ce sont des messages généraux, donc si ça vous parle, vous prenez. Si ça ne vous parle pas, eh bien vous laissez. Comme d'habitude, vous connaissez la chanson. Allez, du coup, on va d'abord aller voir avec Charlie. Donc, on va trier les cartes. Donc, on ira voir déjà l'état d'esprit, le besoin et du coup, le conseil ou le message de Charlie. Allez, c'est parti. Donc l'état d'esprit du coup pour la semaine du 11 au 17 juillet. Hop. Ok, la sensibilité. Alors on va peut-être être un petit peu sensible cette semaine. Peut-être on va être un petit peu émotif, sur les nerfs. On va se sentir peut-être un petit peu frustré. On va se sentir un petit peu, comment dire, avec des émotions exacerbées. On va avoir quand même une sensibilité assez, comment dire, assez présente. Alors, créer, du coup. Alors, peut-être que justement, vous allez aussi... Alors, le côté sensibilité, c'est peut-être aussi ce côté créatif. Vous voyez, là, avec le besoin de créer, peut-être que vous allez vous sentir un petit peu appelé par les arts créatifs, les arts, oui, de la peinture, peut-être du dessin, peut-être... ou voilà, ça peut être aussi de la créativité simplement manuelle, par exemple, de la menuiserie... qu'importe en fait à partir du moment où vous allez fabriquer quelque chose, vous voyez ce que je veux dire? Peut-être que là vous allez être un petit peu sensible à tout ça pour cette semaine en fait. Peut-être que vous allez être appelé, vous allez ressentir le besoin peut-être de, comment dire, de vivre votre émotivité à travers les arts. Peut-être qu'il va falloir que vous puissiez vous exprimer de cette manière-là. Ça peut être ça aussi. Mais en tout cas, là, la sensibilité, alors ça peut être aussi que vous pouvez être touché cette semaine par des arts, par des œuvres créatives. Ça peut être ça aussi, peut-être que vous allez ressentir, en fait, comment dire, peut-être que vous allez avoir, je sais pas, accès à une exposition ou quelque chose et en fait, vous allez sentir que ça vous touche plus que d'habitude. Peut-être que vous y êtes hypersensible. C'est possible aussi, ça peut être ça. En tout cas, voilà, ça va être très très sur les émotions et très sur la sensibilité cette semaine. Alors, le message de Charlie. Alors, l'introspection. Oui, alors, c'est possible aussi. Peut-être que le fait de créer, ça va vous aider justement à peut-être faire ressortir chez vous quelque chose. Peut-être que justement, vous avez peut-être des émotions qui sont un petit peu, comment dire, vous sentez en fait que vous êtes plus susceptible ou que vous êtes plus sensible à certaines choses. Peut-être que l'alarme vous vient plus facilement, par exemple, quand vous regardez la télé ou quand vous lisez un livre, par exemple. Et du coup, en fait, le fait de créer, ça va peut-être justement vous aider à comprendre pourquoi vous êtes dans cet état-là en ce moment. Alors après, je pense qu'il doit y avoir une pleine lune dans pas longtemps, là. Il faudrait que je regarde parce que j'ai pas la date en tête, mais je pense que là, bientôt, on va avoir une pleine lune. Donc c'est peut-être ça aussi qui commence aussi à chambouler au niveau des énergies, du coup, au niveau émotionnel. En tout cas... ça peut être aussi créé, donc là vous voyez avec le journal, peut-être par l'écriture, peut-être commencer ce qu'on appelle du journaling.
peut-être essayer de mettre sur papier ce que vous avez en vous, comment faire ressortir en fait cette émotion que vous avez en vous. Alors c'est pas forcément des émotions qui vont être négatives, c'est pas quelque chose qui va forcément vous mettre dans un mal-être ou autre, mais ça peut être quelque chose que vous n'allez pas comprendre. Peut-être que des choses vont vous toucher dans votre quotidien cette semaine qui ne vous touchaient peut-être pas jusqu'à présent, et du coup peut-être que vous allez avoir envie de comprendre pourquoi telle chose ou telle chose vous touche plus. Ça peut être aussi, vous pouvez être touché par quelqu'un, par son histoire, parce qu'elle peut vous raconter, par ce qui va lui arriver, ou par ce qui lui est arrivé du coup. Et tout ça en fait, pour moi il va falloir peut-être que vous, comment dire, que vous exprimiez cette sensibilité à travers une activité créative. Ça peut être aussi la cuisine, hein, ça peut être la cuisine, ça peut être ne serait-ce que juste, écoutez, juste ranger chez vous. Le fait de réorganiser les choses, le fait de pouvoir vous mettre peut-être un petit coin chez vous, vous pouvez vous poser pour lire ou pour dessiner ou pour écrire. Voyez ce que je veux dire? Ça, en fait, ça va vous aider à jouer sur votre sensibilité, du coup, peut-être à mieux la comprendre et peut-être à mieux la gérer aussi. En tout cas, on est bien sur cet état d'esprit créatif et sensible cette semaine. Voilà en tout cas pour vous. Et du coup, je dis, pour ceux qui ont besoin d'écrire, commencez le journaling. Comment dire, excusez-moi. Oh là là, renseignez-vous sur ce que c'est si vous ne connaissez pas. C'est un petit peu le même principe en fait que... Comment dire, le journaling, c'est un petit peu, on va dire, le mélange du bullet journal, donc pour organiser nos journées, nos semaines. Et en même temps, c'est un petit peu ce qu'on faisait avec nos journaux intimes quand on était plus jeune. Voilà, c'est un petit peu écrire au quotidien, on va dire. Alors, c'est pas obligé de le faire tous les jours, mais c'est mieux de le faire quotidiennement, d'écrire, voilà, sur notre journée. Alors, soit on le fait le matin et puis comme ça, on check ce qu'on a à faire et du coup, comme ça, à la fin de la journée, on peut checker ce qu'on a fait ou ce qu'on n'a pas pu faire, par exemple. Donc, ça permet de faire de voir un petit peu s'il y a des choses qu'on arrive plus ou moins à faire ou voilà, il faut qu'on s'organise autrement par exemple, mais aussi en fait pour coucher sur le papier, je ne sais pas, vos rêves, vos ressentis, ce qui vous est arrivé, comment dire, c'est faire ressortir sur le papier en fait ce qu'on a en nous et ce qui nous arrive en fait. Oui, c'est un petit peu comme si on écrivait notre journal intime de notre jeunesse en fait, quand on était ado ou à l'école quoi. Mais ça permet en fait de pouvoir aussi exprimer des choses que peut-être on n'exprime pas à voix haute ou qu'on n'ose pas dire à quelqu'un d'autre par exemple. Des choses comme ça. Ça évite de le ruminer en fait. Parce qu'une fois qu'on l'a couché sur le papier, du coup notre cerveau il est délesté de ça et ça enlève de la charge mentale. Donc c'est plutôt intéressant à faire. Voilà, donc je dis ça pour ceux que ça pourrait intéresser ou qui seraient tentés de le commencer. Voilà, c'est un exercice très intéressant. En tout cas, moi-même je le pratique, donc je peux vous dire que c'est très intéressant et ça sert beaucoup, en tout cas. Et ça aide aussi en développement personnel à mieux se comprendre, à mieux se connaître. Voilà, allez, on va aller voir maintenant, hop, avec Jack et du coup Mademoiselle Lenormand. Donc pour le début de semaine, le message principal, on va dire, la tendance. Ok, alors on a potentiel et à exploiter, pardon. Alors, début de semaine, donc à peu près de aujourd'hui, lundi à mercredi, quoi, à peu près, quoi. Allez. Hop. Et on a, oula, la Vierge, altercation, colère, violence. Alors, potentiel à exploiter. Alors, peut-être que, justement, comment dire? Peut-être que là, justement, vous allez ressentir... Alors, on est encore sur la sensibilité, du coup, on revient un petit peu à ça. On est vraiment sur l'émotionnel cette semaine. Pour moi, là, ce que je vois, c'est que vous avez peut-être une colère en vous, ou on va dire une frustration. Colère, je trouve que c'est un peu dur, enfin, je trouve que c'est fort le terme. Je dirais peut-être une frustration de quelque chose. Peut-être que vous avez du mal à évacuer peut-être quelque chose que vous avez en vous, quelque chose qui vous fait ruminer, en fait, qui vous empêche un petit peu d'avancer. Et du coup, là, pour moi, justement ça, il faut que vous l'utilisiez. Pardon, j'ai beaucoup de mal à parler. Il faut que vous l'utilisiez, en fait, comme un potentiel à exploiter, peut-être pour justement créer. Vous voyez, en fait, on était vraiment sur ces cartes-là, de création. Et peut-être que justement,
Ben, en fait, au lieu d'avoir cette colère et peut-être ben, de mal le vivre, parce que peut-être que vous vous en voulez de vous sentir en colère ou de vous sentir frustré ou de vous sentir peut-être dans la rancune. Vous voyez ce que je veux dire? Ben non, il faut pas s'en vouloir parce que déjà c'est un sentiment complètement humain que nous avons tous et c'est pas mauvais en fait de ressentir de la colère. Au contraire, plus on essaie de la retenir et plus on la garde en nous. Et là c'est mauvais en fait parce que ça peut vraiment déclencher ben, des problèmes physiques. Hein. Vous pouvez ben, avoir de l'eczéma, vous pouvez faire des allergies, vous pouvez faire voilà, des réactions cutanées, vous pouvez avoir des maux de dos par exemple, des douleurs physiques, vous pouvez avoir des maux de tête, vous pouvez vous sentir lourd, vous pouvez vous sentir fatigué. Donc en fait, ne pas exprimer sa colère en fait ou sa frustration, ben non en fait il faut l'accepter. Si elle est là, c'est qu'il y a quelque chose à comprendre. Donc c'est complètement normal de ressentir de la frustration, de la colère, de l'énervement, de se sentir susceptible ou de se sentir floué. Enfin vous voyez ce que je veux dire? Mais au lieu en fait de ne pas l'accepter et soit d'être dans le déni de cette émotion ou au contraire de vouloir absolument l'étouffer et la cacher, eh ben non, en fait, servez-vous-en pour vous exprimer. Alors par exemple, les artistes en peinture, ben, quand ils vont se sentir frustrés, malheureux ou autre, ben, mine de rien, c'est là où ils vont être le plus créatifs parce que du coup, ils vont se servir de toute cette colère ou de toute cette tristesse ou de toute cette rage qu'ils ont en eux pour créer des œuvres magnifiques. Donc en fait, là, peut-être que justement on vous demande en début de semaine à essayer de canaliser en fait cette frustration, cette colère ou cette tristesse que vous pouvez ressentir, plutôt que d'aller à l'affrontement et à l'altercation justement avec quelqu'un ou dans une situation et peut-être bah, du coup le regretter après parce que bah, utilisez ça justement pour en faire quelque chose de bon, pour pouvoir avancer, pour pouvoir comprendre. Et puis bah, à la limite, j'ai envie de dire, bah, posez-le sur le papier aussi si vous avez besoin. Parce que le fait en fait d'utiliser les mots du coup et d'utiliser un carnet pour décharger ce que vous avez à décharger, ben, ça permettra que si par exemple vous êtes comment dire, que c'est par rapport à une situation avec une personne en particulier mais que vous voulez pas rentrer frontalement dans la personne, ben justement vous aurez en fait tout déversé dans votre journal ou dans votre carnet et du coup quand vous allez parler à la personne, ben en fait vous aurez déjà canalisé tout ça, vous aurez déjà compris aussi pourquoi vous êtes dans cette colère, vous aurez compris aussi les raisons qui font que vous êtes comme ça et pourquoi vous en voulez à la personne ou peut-être aussi ben, que finalement vous aussi vous avez vos torts. Et du coup, la conversation que vous aurez avec la personne après sera beaucoup plus constructive. Donc, c'est pour ça que moi, dans le potentiel à exploiter, j'en vois que utiliser ça pour en faire quelque chose de positif après. Que ça soit pour justement avoir soit une discussion constructive après avec la personne avec qui peut-être vous êtes en conflit en ce moment, ou au contraire, bah, du coup, si par exemple vous n'avez pas parce que c'est une situation où vous n'avez pas la possibilité de vous exprimer directement avec la personne, je ne sais pas, parce que peut-être vous êtes en éloignement, vous ne vous parlez plus ou autre, eh bien, utilisez-la pour créer, faire quelque chose de bon pour vous et de bénéfique en fait. Voilà. Donc ça c'est pour le début de la semaine. Bon c'est plutôt bien, mais vous voyez, on reste encore cohérent avec ben, la sensibilité, les émotions et tout ça. Donc à mon avis, cette semaine, ça sera vraiment sur ça quand même que ça sera basé en fait, les énergies. Allez, du coup pour la fin de semaine. Alors nous avons une passion vous anime. Alors vous pouvez ici utiliser peut-être ces sentiments-là pour justement aussi ben, vous lancer par exemple dans un sport, je ne sais pas, si vous avez envie de faire du sport, style de, je sais pas, du sport de combat par exemple, ben, utilisez justement ce que vous avez en vous, que vous, voilà, qui n'est pas mauvais, et peut-être que vous voyez comme quelque chose de mauvais, pour vous mettre par exemple au sport de combat et du coup ben, développer vos capacités en fait dans ce sport-là, ça peut être très bien aussi. Vous verrez que du coup ça va en plus vous amener du coup à décharger cette colère, mais de manière constructive, mais surtout en plus ça va vous aider peut-être à prendre confiance en vous, ça va vous aider peut-être je ne sais pas, à remodeler votre corps par exemple, à prendre confiance. Ça peut être hyper bénéfique en fait. Voilà. Donc si ça vous parle, hein, prenez aussi. Donc enfin, pour la fin de semaine, nous avons une passion vous anime et on a courrier, communication écrite, documents administratifs. Alors là, peut-être que sur la fin de la semaine, si certains d'entre vous avaient envie de peut-être réaliser un projet, alors soit créatif, soit réaliser un projet par exemple ben, qui vous tient à cœur, peut-être que vous avez une passion
pour une activité ou quelque chose en particulier, je ne sais pas, la création de bijoux, voilà, quelque chose dans les arts, je ne sais pas, qu'importe en fait, voilà, vous vous remettez à votre échelle à vous, ben, peut-être que cette passion-là, sur la fin de la semaine, vous allez du coup peut-être avoir la possibilité de commencer les démarches ou justement d'avoir les réponses aux démarches que vous avez entamées pour pouvoir en faire une activité peut-être professionnelle. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, pour moi, soit vous allez vous lancer, on va dire, vous allez commencer à vous engager en fait pour en faire une activité peut-être professionnelle ou faire les démarches en fait peut-être pour faire une formation aussi du coup pour pouvoir en vivre ou simplement pour pouvoir apprendre, développer vos capacités, peut-être ça peut être ça. Ou alors, justement, vous allez avoir les réponses, du coup, à des démarches que vous avez déjà faites. Et du coup, ça vous permettra d'avancer ou peut-être de ben, finaliser toutes les démarches administratives pour être enfin officiellement dans cette branche d'activité ou de pouvoir enfin vivre de votre passion, d'en faire quelque chose, en fait, plus que d'un passe-temps, quoi. Voilà. J'ai un petit peu cette sensation-là. En tout cas, pour moi, c'est quelque chose de positif. Donc, ça sera soit se lancer dans les démarches, soit peut-être avoir des réponses, justement, démarches déjà engagées. Voilà, pour quelque chose qui vous tient à cœur en tout cas et voilà, que peut-être vous avez envie de faire depuis longtemps. Et du coup, là, soit on va commencer à le faire, soit on arrive sur la fin et on va pouvoir du coup enclencher le processus de réalisation vraiment concrète, quoi. Voilà les amis, du coup, pour cette semaine. Alors, est-ce que je tire une petite carte? Alors, on va tirer une petite carte de Joe et après je m'arrête là. Donc, si vous avez une question, pensez à votre question et on va voir ce que Joe nous répond à ça. Alors, il faut que ça soit une question fermée. Ah bah, ça a sauté. Donc, par oui ou par non. Et Joe vous répond, montagne russe en vue, reste peace, ça va passer. Donc là, bon, ça veut dire, ben, on est encore sur la sensibilité, on est encore sur ce côté un petit peu, voilà, d'émotions qui vont être un petit peu, comment dire, très très chahutantes cette semaine. Donc là, on vous dit, reste pisse, ça va passer. Ça veut dire que si vous vous sentez un petit peu chamboulé en ce moment au niveau émotionnellement, au niveau émotionnel, juste, hein, oh là là, je me complique la vie pour rien. Ben du coup, voilà, essayez de prendre du recul, essayez de vous calmer, de prendre du temps pour vous, de vous poser, et en fait, ça va passer. C'est juste là parce que là, c'est cette semaine-là, les énergies tapent sur les émotions en ce moment, mais du coup, ça va passer, c'est normal. Voilà, les amis. Allez, sur ce, je vous laisse. Pour ceux qui regarderont la vidéo sur mon groupe privé, du coup, la chouette mystique, les ateliers. Vous avez mes coordonnées en haut de la page du groupe pour mes services, donc du coup pour me contacter pour les consultations privées ou pour les questions à envoyer via mon adresse Gmail. Si vous avez une question précise et que vous ne pouvez pas vous déplacer, vous me l'envoyez du coup sur mon adresse Gmail et ensuite je vous donne les renseignements nécessaires pour avoir ma réponse. Du coup, comme ça, après, moi, je vous fais le tirage et je vous le renvoie par email. Voilà. Et pour ceux qui sont sur YouTube et qui voudraient, du coup, me rejoindre sur mon groupe Facebook, je vous mets, du coup, dans la barre d'infos, le nom de mon groupe, du coup, qui est la chouette mystique, les ateliers. Vous me demandez une adhésion et, du coup, vous pouvez rejoindre le groupe pour avoir, du coup, tout ce que je fais et les services que je propose. Voilà les amis, allez sur ce, je vous fais des bisous et je vous dis bonne semaine et à bientôt, bye bye.